premier vendredi du mois, messe du Sacré-Cœur. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen, in cui danta le Judica me Deus et dictione causa meam decente non santabum, quod grosso eruem me. Same deduxerunt et adduxerunt in montem sanctum tum et in tabernacula tua. Et in proebor tenere adium vivificationem tutelmeam. Cogitationes cordissi, in generatione generationem, poteruata morti animationum, et ala Deos infame, exultate iusti in Domino, rectos decet collaudatio, gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Amen. Cogitationes cordis tuius, in generatione generationem, poteruata morti animationum, et alla Deos infame. Misereatur vestri omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam, indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrum contribuat nobis omnipotens misericordiae. Deus tu conversus vicatis nostri, ostende nobis Domine misericordiam tuam, Et salutare tum Deus. Domine exaudi orationem meam, Examen setem. Dominus vobis, oremus. Gloria in excelsis Deo. Et intera pax hominibus boni voluntatis. Laudamus Te, Benedicimus Te. adoramus Te, Glorificamus Te. gratias agimus Tibi propter maniam gloriam Tuam, Domine Deus et celestis, Deus Pater omnipotens. Domine Filum Unite Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei Filius Patris. qui tollis peccata mundi misere nobis, Tollis peccata mundi, suscede peccationem nostra. misedes ad esteram Patris misere nobis, Gloriam tu solus Sanctus, tu solus Dominus, solus Altissimus Iesu Christe. cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobis cum. Oremus. Deus, qui nobis in corde filii Tui nostri vulnerato peccatis, infinitos directionis thesauros misericordia rabbidiaris, concede quesumus utili devotum pietatis nostre prestantes obsequium, digne quoque satificationis exhibiamus officium, per eundem Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui de convivit et regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Lexio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Ephesios. Frères, c'est à moi, le moindre de tous les fidèles, qu'a été donnée cette grâce d'annoncer aux nations l'incomparable richesse du Christ et de manifester à tous quelle est l'ordonnance du mystère caché depuis les siècles en Dieu
qui a créé toutes choses, pour faire connaître maintenant aux principautés et aux puissances célestes, grâce à l'Église, la sagesse de Dieu en sa riche diversité, conformément au dessein éternel qu'il a formé dans le Christ Jésus notre Seigneur, en qui nous avons la hardiesse d'approcher avec confiance par la foi en lui. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tire son nom. Qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment affermi par son esprit au profit de l'homme intérieur, en sorte que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, et qu'enraciné dans la charité et fondé sur elle, vous puissiez comprendre avec tous les fidèles quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur, et connaître la charité du Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Docebit mites via sua. Secundum Ioannis. En ce temps-là, comme c'était la préparation de la Pâque, et pour ne pas laisser les corps en croix durant le sabbat, car ce sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps, après leur avoir brisé les jambes. Les soldats vinrent donc, ils brisèrent les jambes du premier puis du second, qui avait été crucifié avec lui. Quand ils vinrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais d'un coup de lance, un des soldats lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu a témoigné, et son témoignage est véridique, et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Or ceci arriva afin que s'accomplît l'Écriture, aucun de ces os ne sera brisé, et ailleurs l'Écriture dit encore, ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Fêter le Sacré-Cœur de Jésus, comme l'Église nous y invite dévotement tous les premiers vendredis du mois. On peut le fêter les autres vendredis aussi, mais c'est principalement une dévotion des premiers vendredis à laquelle l'Église nous convie tout particulièrement. C'est nous replonger au jour de la crucifixion, c'est nous replonger régulièrement dans l'amour de Dieu, dans l'amour que Dieu a voulu avoir pour nous. Et cet amour n'est pas simplement une simple connaissance que Dieu m'aime, c'est une réalité qui va transformer en moi la connaissance de Dieu, c'est-à-dire l'expérience de Dieu. Connaissance de Dieu dont parle souvent l'Écriture n'est pas une connaissance informative, n'est pas une connaissance livresque,
la connaissance de Dieu est d'abord une expérience. Il faut faire l'expérience de Dieu. Voilà pourquoi la liturgie nous convoque à des expériences par la présence que nous lui apportons, par les gestes que nous posons, nous entrons dans cette expérience de Dieu. Et cette expérience, elle va nous apporter une connaissance intime, elle va en fait affermir nos cœurs. Le Seigneur Jésus a voulu avoir un cœur humain, bien sûr pour que nous puissions l'aimer plus facilement, que nous sachions comment aimer Dieu, mais aussi pour que nous conformions notre cœur au sien. C'est une vieille prière, et je vous la recommande chaudement, que c'est une oraison jaculatoire que vous pouvez utiliser durant la journée. Fac cor meum secundum cor tuum. Fais mon cœur comme ton cœur. Nous voulons non seulement savoir que le Seigneur nous a aimés avec un cœur humain et que la divinité elle-même nous aime profondément, mais nous voulons aussi être capables d'amour. Et pour être capable d'amour, il faut raffermir notre cœur, il faut l'agrandir, élargir notre cœur. Fais mon cœur comme ton cœur. Alors seulement, si nous entrons dans les vues du cœur de Dieu, dans sa capacité d'aimer, dans sa capacité de se donner, alors seulement nous serons vraiment pleinement heureux, c'est-à-dire capables de contenir en notre cœur autant qu'il sera possible pour nous d'aimer. Nous ne sommes pas infinis, à la différence du cœur du Christ qui s'agrandit pour tous les hommes sans exception. Eh bien, nous voulons au moins avoir le désir que notre cœur, à la limite de ce qu'il est, puisse grandir sans cesse et accueillir sans cesse le Christ dans nos frères. Voilà ce premier point. Fêter le cœur du Christ, ce n'est pas une contemplation passive, extérieure, c'est au contraire entrer dans le mouvement même de Dieu qui a répandu son amour sur le monde pour tout homme, et nous voulons entrer dans ce mouvement, aimer toujours plus, aimer toujours mieux, aimer tous ceux qui nous seront donnés de rencontrer, qui nous sera donné de rencontrer. Et puis, ce cœur du Christ ouvert nous emmène, si nous acceptons cette transformation humaine, nous emmène jusqu'à la grâce de la source de la grâce sanctificatrice que sont les sacrements. En ouvrant son cœur sur la croix, le Seigneur y laisse couler du sang et de l'eau, et les pères de l'Église n'ont pas manqué, mais dès les temps apostoliques, de remarquer que c'est là que les sacrements de l'Église ont pris leur vivification. L'Église est née tout au temps de la vie du Christ, puisque l'Église c'est le corps du Christ. Eh bien, cette Église est née dans la conception de l'Esprit Saint, dans le corps de Marie. Elle est née à la convocation des disciples. Elle a grandi dans le sein de la Vierge, en quelque sorte, par la convocation des disciples, par la Vierge à Cana. Elle s'est répandue tout autour du Christ jusqu'à s'affermir, à être établie, comme il le dit en Jean 15. Et c'est au pied de la croix que cette Église, prête à naître enfin, va recevoir la vigueur des sacrements avant de se répandre sur le monde à partir de la Pentecôte. Oui, c'est au pied de la croix que l'eau et le sang, la vivification intérieure de l'Église va naître. Ne vous y trompez pas, la vigueur de l'Église, sa véritable puissance, n'est pas un établissement ici ou là, n'est pas un développement, ce n'est pas ça la puissance de l'Église. La puissance de l'Église, c'est la puissance de ses sacrements. Nous n'avons pas d'autre puissance que le Christ, nous ne voulons rien savoir que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, dit saint Paul. Or, Jésus-Christ crucifié, c'est celui qui donne la vigueur, qui nous tient debout et qui nous fait avancer dans les épreuves et même la détresse. C'est la vigueur de cette eau baptismale qui nous a lavés de tout péché et introduits dans le Christ. C'est le sang sauveur qui nous nourrit. Voilà pourquoi les chrétiens ont besoin de communier. Voilà pourquoi les chrétiens ont besoin d'aller assister à la Sainte Messe,
pour revenir sans cesse à cette source de la vie intérieure, ce sommet de la vie intérieure que rien ne peut remplacer quand on a découvert la profondeur, la largeur et la hauteur, qu'on a découvert que là se trouve notre force et notre sanctification. Eh bien, prions, mes bien chers frères, pour que le cœur des hommes se laisse toucher comme le cœur de Dieu, que dès lors leur intelligence puisse suivre leur cœur et que nous puissions trouver le moyen de célébrer la Sainte Messe et apporter à tous le secours de cette sanctification, de cette expérience que nous faisons de l'amour de Dieu, qui se répand à partir de l'autel jusque dans le cœur de tous les fidèles, qui se répand en bénédiction, qui se répand en charité et en action. Prions pour que nous soyons vigoureux dans la foi, l'espérance et la charité, que notre action manifeste toujours cette vigueur, nous la tirons de cette connaissance intérieure de l'amour de Christ pour nous, nous la tirons de notre dévotion au Sacré-Cœur. Ainsi soit-il. Dominus vobiscum. Or in proprio necessitate cor come qui questi non consurante In properium expectavi cor meum et miseria, et sustinuissimur mecum construitur, et non fuit consolantem me, quaesivi et non in me. Deus, qui dano disperum saque et secondos omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Sursum corde. Gratias agamus Domino Deo nostro. Vere dignum et justum est, ecum et salutare nostri semper et ubique gratias agere, Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus, qui unigitum tuum in cruce pedentem lance amitis, transvigibor visti, ut apertum cordum in emeritatis sacrarium torrentes nobis fundere,
miserationis et gratiae, et quod amore nostri flagere nunquam detistis pises et requies, et tritentibus Pater et Sanctis refugium, et ideo cum angelis et archangelis, cum tronis et dominationibus, cumque omnia militia celestis exercitus, in un gloriae Tue canimus, sine fine dicentes. Prediego. Unde secula seculorum.
Oremus, precepi salutaribus moniti et divina institutione format, audemus dicere. Pater noster, quis in celi sanctificetur nomentum adveniat regnum fiat voluntas tua sic in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. libera nos. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. In spiritu tuo. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine nostrum, intra successis et sancti verbo et sanabitur. Domine nostrum, Domine nostrum. Bon. Je voudrais, Seigneur, vous recevoir avec la pureté, l'humilité et la dévotion, avec lesquelles votre très sainte Mère vous reçut, avec l'esprit et la ferveur des saints. Unus lanceatus eius aperui, et continuo exhibis sanguis et aqua. Misericordias Domini, in aeternum cantabo. Unus spiritum lanceatus eius aperui, et continuo exhibis sanguis et Dominus vobiscum. In spiritu tuo. Orimus. Previam nobis Domine Iesu divinium tua sancta fervore, quod uccissimi cordis tui suavitate percertatis camus terrena despicere, et amare celestia, qui vivis et regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
vobiscum. Et cum spiritu. Ite visa est. Deo gratias. Grazie. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu. Dicius Sancti Evangelis secundum Ioannem. Gloria et spiritu. In principio erat verbum et verbum dat apud Deus erat verbum hoc erat in principio apud Deum omnia pericum facta sunt et sine ipso factum est in quod factum est. In ipso vita erat et vita erat lux omnium et lux in tenebris lux et tenebra non comprehenderum. Poeta movis ad Deum in nomine erat duales seguit in testium periberet de lumine ut omnes crederent per Deum. Non erat ille lux et lux est periberet de lumine. Erat lux veraque illuminato et luminando in terminum mundo. In mundo erat et mundus pericum factus est et mundus union coniovis. In propria virtus in non receptum, quoque notem receperunt in potestatem filios Dei Spiritis, qui credunt in Dominus qui non ex sanguinibus nequod voluntate carnis nequod voluntate Dei, sed ex Deum natus. Et verbum caro factus et avit in nobis et dignus gloriam conjunti a Patre, plenum gratiae et veritatis. Par l'intercession de Saint Roch, notre saint patron que l'on invoque de les épidémies, Dieu vous garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules Filii, a te suspiramus, gementes et fratres, in ac lacrimarum vali. Ea ego advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos calvet. Et